Hey YouTube, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo, d'un sujet plutôt, qui me tient à cœur et qui peut-être vous tient à cœur aussi. Ce sujet, c'est the sujet, si on peut dire ça comme ça. C'est la trahison. Comment réagir quand on a été trahi ou alors on s'est senti trahi. Voilà. Donc, par exemple, moi, je vais vous donner mon exemple personnel. Très récemment, je connaissais une personne plus âgée que moi, une femme. Nous n'étions pas forcément amis, mais nous étions en relation. C'est-à-dire qu'elle me donnait des cours de philosophie. J'apprenais beaucoup de choses avec elle. Et en fait, cette personne, elle m'a en fait trahi avec une autre personne. Elles se sont un peu, liguées. Et je n'ai jamais trop su pourquoi. Enfin si, je crois savoir pourquoi. Parce que moi, je fais un travail de développement personnel sur moi-même, voilà, depuis quelques années. Voilà, alors ça passe par des entretiens avec des professionnels, psychologues, thérapeutes. Ça passe également par des lectures, des stages, plein de choses, voilà, des échanges. Et ça, en fait, j'ai changé en fait par rapport à ça. Et je pense que cette personne, cela ne lui a pas plu. Mais si cela avait été une véritable relation amicale, elle n'aurait pas réagi comme ça. Donc, le but dans l'histoire, en fait, comment on fait? Comment fait-on? Parce que le but, moi, j'ai en face de moi, comme on appelle ça, un stone walling, c'est-à-dire un mur de pierre. Elle me ghost, je suis ghosté. Donc, je ne peux plus rentrer en relation avec elle. J'ai essayé de rentrer en relation avec elle. J'ai essayé. J'ai tout tenté. Enfin, tout tenté. Le téléphone, le mail, le SMS. Et j'en passe. Je suis même allée la voir. Bon, il n'y a rien eu. Elle s'est braquée. Bon, qu'est-ce que je fais de ça? En fait, c'est comme un papier, là. J'ai un papier dans les mains, qu'est-ce que j'en fais? Je le brûle, je le jette à la poubelle. Mais ça, en fait, c'est matérialisé. C'est du matériel. Elle m'a même envoyé une lettre, enfin bon, bref. Donc là, on est dans du matériel, du concret, du palpable. Là, moi, je suis un peu dans le non palpable, en fait. Hein. Dans l'imperception, dans la non-perception, dans l'inconcret, dans le non, c'est pas concret, c'est impalpable. Et qu'est-ce que je fais? J'attends. Je fais quoi? Eh bien, en fait, la solution, moi, j'écoute beaucoup de vidéos. En fait, la solution, c'est il n'y a pas de solution. Pour vous dire, il n'y a pas de solution. C'est une manière d'agir, de faire. Comment je traverse ce chemin, cette rivière qui est là? Il y a un caillou qui passe devant moi. Un gros caillou qui me fait mal au pied, qui est dans ma chaussure et qui me fait mal. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas l'enlever parce qu'il me fait mal, mais je ne peux pas l'enlever. Un caillou, comme vous l'avez dans la chaussure, vous l'enlevez. Là, je ne peux pas l'enlever. Il me fait mal, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Essayez de mentaliser quand vous avez une histoire un peu comme ça, sans trop penser. Essayez de voir l'image qui passe, sans trop détailler. Alors, si ça peut vous aider à l'avance, vous pouvez tout détailler sur un papier. Vous détaillez tout, même des gros mots, tout. Alors, il y en a qui conseillent de brûler. Moi, je ne suis pas tellement pour cette option. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis plutôt pour l'option de tout noter, de tout garder, de tout noter, pardon, et ensuite de garder, mais de plus regarder, de laisser de côté, de mettre dans un côté, dans un endroit. Et puis ensuite, une fois que vous avez tout noté, vous allez faire quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous plaît. Et ensuite, les temps suivants, les jours qui passent, vous ne regardez plus votre papier, vous ne le regardez plus. Vous essayez d'être avec vous-même,
de mentaliser, de visualiser des choses. Même cette personne qui vous a trahi, ça fait du mal. Et puis, vous laissez passer bien du temps, hein, vraiment du temps. Hein. Quand je dis du temps, c'est pas 3 jours, hein. C'est vraiment du temps. C'est, je sais pas, moi, ça dépend des personnes, mais peut-être 4-5 mois au moins. Hein. Au moins 4-5 mois. Et puis, un jour, quand vous vous sentirez mieux ou pas, mais vous sentirez ce moment, ça vous parlera. Vous irez revoir la lettre, vos mots, tout ce qui est ressorti, ça peut être un dessin aussi, ça peut être matérialisé par un dessin. Et puis vous regarderez. Et là, vous aurez du recul. Vous direz, j'ai pensé ça il y a 5 mois. Je donne un exemple. Ou il y a 6 mois. Waouh! Ah, j'ai dessiné ça. Punaise! Et j'en suis là maintenant. D'accord. Et là, parce que là, ça aura cheminé dans votre tête, là. Parce que bon, l'inconscient travaille aussi, heureusement. Et ensuite, vous verrez où vous en êtes. Normalement, vous verrez les choses différemment. C'est obligé. Alors, je ne dis pas que ça ne vous fera plus souffrir. Ça sera simplement une autre écoute de vous-même, de ce que vous avez vécu. Voilà. Moi, c'est un petit peu le conseil que je peux vous donner. Il n'y a pas de recette, de potion magique hein, où on tourne avec sa marmite dans son bouillon, dans son chaudron. Non, ça n'existe pas. La seule chose, c'est des petites techniques comme ça, de visualisation, de pensée positive, mais aussi de regarder ce qui s'est passé. Quand vous ne pouvez pas parler avec la personne, hélas. Quand on peut avoir une communication, évidemment, c'est l'idéal. Mais quand vous ne pouvez pas, eh bien, c'est à vous de trouver des petites clés, des petites choses qui vont faire que ça va aller mieux. Voilà. Mais surtout, essayez d'avoir des activités positives, de rencontrer des gens positifs à côté. Voilà. Parce que si cette personne ou ces personnes vous ont trahi, elles ne vous méritent pas. Elles ne vous méritent pas. Voilà. Si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.